Aujourd'hui, on va parler d'alchimie. Quand on parle de l'alchimie, eh bien, c'est cet art de transformation, de transmutation, mais pas juste de la transformation de la matière, de métal en or, qu'en faisaient les alchimistes anciens. Mais cela s'applique également de manière symbolique à notre vie, à notre âme, à notre esprit. C'est-à-dire que l'alchimie, elle est là pour nous permettre une évolution grâce à la transmutation de la souffrance en victoire, afin de transformer le pire en meilleur. Et bien ensemble, on va voir comment appliquer cette alchimie à sa vie, afin de devenir l'alchimiste de son existence, afin de devenir l'architecte de sa vie. Ça, c'est tout à fait possible en appliquant les méthodes et les étapes de l'alchimie. Sincèrement, c'est quelque chose que je fais, que j'applique souvent, et surtout quand il s'agit d'une période dans ma vie où je me sens complètement perdue, quand je vois que je suis complètement déboussolée, désordonnée, désencombrée, etc. Eh bien, croyez-moi que ça, c'est vraiment la clé pour toute transformation. Si vous voulez vraiment changer de version, si vous voulez changer votre vie, si vous voulez oublier des anciens chapitres de votre vie et vous voulez vous concentrer sur le présent et surtout sur votre prochaine version, votre version idéale, eh bien, je vous conseille vivement de suivre ces consignes parce que cet art de l'alchimie a complètement transformé ma vie, mais pas juste l'alchimie autant que théorie. Non, mais l'alchimie, elle sera utile uniquement quand elle est appliquée dans la vie réelle, matérielle. Eh bien, commençons. L'alchimie, elle suit 3 étapes. La première étape, c'est, on va dire, l'étape la plus douloureuse. C'est l'étape qu'on appelle l'œuvre au noir. C'est une étape de prise de conscience où on fait le constat, on fait face à notre désordre, on voit le désordre partout dans notre vie et on se rend compte que ça suffit avec cet désordre-là, ça suffit avec ces problèmes, ça suffit. On a vraiment envie de changer, on a vraiment envie d'aller au prochain niveau. C'est-à-dire qu'en cette période-là, qu'est-ce qu'on fait exactement? Eh bien, d'abord, il s'agit de prise de conscience. On se réveille et on découvre qu'on est complètement éloigné de l'essentiel, on est éloigné de nous-mêmes, éloigné des choses qui sont vraiment faites pour nous. Cette étape-là, c'est une étape cruciale parce que si on ne passe pas par cette étape-là, on ne peut rien créer par la suite. C'est une étape de liquidation, de dissolution, de désencombrement sur tous les plans de ta vie. C'est-à-dire que en cette période-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vraiment te rendre compte que tu vis dans le désencombrement, tu vis dans le désordre et dans le chaos. Ce n'est pas mal de le vivre, parce que c'est grâce à ce chaos-là que tu vas trouver ta tranquillité par la suite. Tu dois accepter cette période de ta vie et la voir comme une étape cruciale qui va te permettre, qui va en quelque sorte être un tremplin pour que tu puisses accéder à ta meilleure version plus tard. Si bien évidemment tu fais ça avec conscience, c'est-à-dire que tu prends cette période-là comme une étape initiative, comme plutôt une initiation. C'est-à-dire que là, tu es en train de faire face à des problèmes, de faire face à de la difficulté, etc. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien, tu vas décider et commencer à, en quelque sorte, te désencombrer de tout ce désordre-là, de tout ce qui ne te sert plus et de t'alléger en gardant uniquement l'essentiel. Et ça, bien évidemment, on peut l'appliquer dans tous les côtés de notre vie. La deuxième étape, c'est une étape aussi importante, c'est ce qu'on appelle l'œuvre au blanc. Cette étape-là, elle consiste à mettre de l'organisation, à organiser ce que tu as déjà en place. Parce que la première étape, l'œuvre au noir, c'est une étape de désencombrement où tu vas te débarrasser de tout ce qui
n'est pas fait pour toi et tout ce qui ne te rend pas heureux, qui n'est pas utile à ta vie, afin d'arriver à cette étape-là, l'œuvre au blanc, pour que tu puisses te concentrer sur l'épuration de ce que tu as gardé. C'est pour sublimer l'essentiel que tu as gardé. C'est pour, en quelque sorte, cette fois-ci, te concentrer à fond sur ce qui t'anime, sur ce qui te met en joie. Et surtout, d'avoir l'intention, cette fois-ci, de créer une nouvelle version et d'aller chercher son soi idéal afin d'aller vers la dernière étape de l'alchimie, ce qu'on appelle l'œuvre rouge. À ce moment-là, on arrive à l'étape de la réalisation de soi. C'est l'étape de la concrétisation de la pierre philosophale de grand œuvre. Ça, ce ne sont pas juste des théories. Certes, en premier lieu, c'était en quelque sorte, c'était des théories philosophiques, mais cela s'appliquait à la base à la matière, au métal. C'est ce que faisaient les premiers alchimistes. Mais cela renvoie à une transformation intérieure. Ça, cet art-là, cette discipline, elle est là pour t'aider à transformer ta vie exactement de la même manière qu'on transforme le métal en or. C'est-à-dire que tu dois appliquer ces étapes-là pour transformer la souffrance en victoire, pour transformer le pire en meilleur, pour transformer la haine en amour, pour que tu puisses transformer la difficulté en facilité, pour que tu puisses sortir de chaos afin d'aller vers la paix, pour que tu puisses créer de l'ordre dans ta vie et pour que tu puisses, en quelque sorte, devenir le héros de ton existence et de en quelque sorte, réaliser ta mission, réaliser tes objectifs, etc. Ce qui fait que l'alchimie, elle se base sur ces trois étapes-là pour te permettre d'aller à un prochain niveau. Et comment tu peux concrètement appliquer ces méthodes-là? Eh bien, tout simplement en se concentrant sur ta vie, en se concentrant sur, par exemple, en faisant le ménage, en faisant le désencombrement de ton chez-toi, de ta maison, eh bien, tu dois d'abord commencer par tout ce qui est physique, matériel. Essaye de te débarrasser de tout ce qui n'est pas essentiel pour toi, parce que la société de consommation, elle est là en train de nous inviter à la surconsommation, à vouloir encore plus, alors que non, le vrai bonheur se trouve dans cette possibilité de créer grâce au vide, grâce à l'espace. N'ayez pas peur de vide, n'ayez pas peur de tout perdre, parce que c'est grâce au vide que tu peux démarrer à zéro. Mais ce démarrage-là, il ne sera pas juste plutôt cette étape-là où tu démarres, c'est une étape cruciale. Il est beaucoup mieux intéressant de démarrer par le zéro, par le vide, que d'être complètement désencombré par des choses complètement inutiles. Si tu fais le vide, tu auras l'espace pour ajouter les choses qui sont faites pour toi. Ce qui fait que tu dois démarrer dès maintenant à vérifier ce qui n'est pas fait pour toi, à faire le ménage, à ranger ta maison, à te débarrasser des choses inutiles et appliquer ça à toutes les sphères de ta vie, en commençant par ton chez-toi, par ta garde-robe. Je sais très bien qu'on a tous des vêtements qui sont là, qu'on ne porte jamais. Mais pourquoi pas se contenter que de ce qu'on aime véritablement et de ce qu'on porte véritablement. C'est pareil pour également ta vie sociale, pour tes relations. Pourquoi tu gardes des relations complètement toxiques? Tu gardes des gens juste pour combler un vide, alors que tu sais au fond de toi que ces gens-là ne t'apportent aucune joie, ne t'aiment même pas véritablement. C'est des gens qui sont là, qui sont dans la manipulation, dans la fausse modestie, qui sont dans l'hypocrisie, dans la calomnie, etc. Ce qui fait que le minimalisme, ou plutôt l'alchimie minimaliste, elle sert à ça, elle sert à épurer ta vie, à désencombrer ta vie pour que tu puisses garder que l'essentiel. C'est de cette manière-là que tu peux savourer pleinement ta vie et tu peux intensifier ton existence. C'est en étant conscient de ce qui rentre dans ta vie, afin de ne garder que l'essentiel, que ça soit dans ta maison, que ça soit dans tes relations, que ça soit dans ton espace numérique. À quoi ça sert de garder plein d'applications inutiles qui ne servent à rien? Pourquoi pas ne pas se concentrer sur ce qui est vraiment utile à notre existence? Pourquoi pas
Ne pas penser également à faire le vide dans son mental également, grâce à la contemplation, grâce à la méditation, etc. Faire le vide également en devenant en quelque sorte un hypersensible, parce que à titre personnel, je m'identifie comme une personne hypersensible émotionnellement, dans le sens où je fais très attention à mon corps émotionnel afin de ne pas être submergée par des énergies qui ne me conviennent pas. Et de cette manière-là, j'applique ce qu'on appelle le minimalisme émotionnel. Donc l'hypersensibilité, à mon avis, c'est une forme de minimalisme émotionnel. Ça rejoint exactement l'idée de désencombrement. C'est-à-dire que je désencombre mon espace émotionnel afin de ne plus ouvrir mon cœur à n'importe qui, afin de ne plus rester dans cette vulnérabilité, dans cette naïveté où mon espace reste ouvert à n'importe qui. Non, tu dois décider dès maintenant à te purifier, à te débarrasser du superflu afin de ne garder que l'essentiel, tout simplement parce qu'en gardant l'essentiel que tu peux vraiment profiter de ta vie, profiter de ton existence et de vivre avec conscience. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? On est invité à vivre dans un automatisme, c'est comme un robot, mais en vérité, la vie, elle sera savoureuse le moment où on va vivre avec conscience et on prend du temps et on se concentre sur soi et on se pose les bonnes questions de ce qui nous anime véritablement et de notre mission sur cette terre. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui t'a inspiré. Si tu es nouveau, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne et je te donne rendez-vous très bientôt.